Par sa grâce, nous sommes encore sur terre. Certains, leur mission est finie, ils sont allés se reposer. Mais vous et moi, nous sommes encore ici. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Prions tous. Disons merci au Seigneur. Quelqu'un peut-il prier comme un vivant? Quelqu'un peut-il prier comme un vivant? Quelqu'un peut-il prier comme un vivant? Disons merci au Seigneur pour la vie, merci pour la grâce d'être encore vivant. Merci pour le privilège d'être encore sur cette terre. Merci pour ta grâce qui permet que nous soyons encore sur cette terre. Merci car il y a encore de l'espoir pour mon avenir. Merci, merci, merci. Élevons nos voix, prions, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur, disons merci au Seigneur. Disons merci au Seigneur du fond de notre cœur. Papa, nous te disons merci. Merci pour les dons de la vie. Merci pour la grâce d'être compté parmi les vivants. Merci pour ce privilège d'être encore sur cette terre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un dit après moi, au nom de Jésus. On peut dire mieux que ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, je lève mes deux mains vers le ciel. Je lève mes deux mains vers le ciel. Créateur des cieux et de la terre, je te remets mon mois d'avril. Que ces 4 mois de l'année soient le meilleur mois de cette année. Que le 4e mois de cette année, je puisse vivre des miracles, je puisse vivre des portes ouvertes, je puisse rencontrer des bonnes personnes qui vont bouleverser ma destinée. Je lève mes deux mains vers le ciel. Partout où un homme est appelé à bénir Emmanuel Sita, mettez votre nom. Partout où une femme est appelée à bénir Emmanuel Sita, en ce mois d'avril, que je puisse rencontrer cette personne, que je puisse rencontrer cet homme, que je puisse rencontrer cette femme. Toute barrière mystique qui m'empêche d'atteindre les aides de ma destinée, toute diabolique, toute barrière diabolique qui m'empêche de rencontrer les hommes de ma destinée, les femmes de ma destinée, ce matin, en ce mois d'avril, que ces barrières maléfiques soient détruites maintenant, 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 soient détruites maintenant. Répétez après moi, tout envoûtement dirigé contre Emmanuel Sita, mettez votre nom. Tout envoûtement de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, du fétiche, des traditions de famille, du pouvoir coutumier qui veut paralyser Emmanuel Sita. Mettez votre nom, qui veut paralyser Emmanuel Sita. En ce mois d'avril, ce pouvoir maléfique est humilié maintenant. C'est humilié maintenant. Ça me laisse le passage. Ça me laisse le passage. Ça me laisse le passage. Au nom de... Élevez votre voix, priez là où vous êtes pris. Il y a des barrières qui empêchent ma promotion. Élève ta voix, prie là où tu es. Il y a des barrières qui empêchent ma maternité. Il y a des barrières qui empêchent mon travail. Il y a des barrières qui paralysent mes finances. Élève ta voix, prie. Là où le CV est entré, on ne t'appelle pas jusqu'aujourd'hui que ces barrières maléfiques tombent. Là où il y a une demande de visa, mais le visa tarde jusqu'aujourd'hui, que cette barrière maléfique tombe.
Là où il y a l'attente d'un travail, mais le travail ne vient pas, que cette barrière maléfique tombe. Là où j'attends une promotion, mais la promotion ne vient pas, que cette barrière puisse tomber. Que cette barrière puisse tomber. Que cette barrière puisse tomber. De qu'on a rassemblé là de tout. Élève ta voix, prie là où tu es. Prie, prie, prie. Daniel avait en train de prier et l'ange lui a dit, dès le premier jour où tu as prié, je t'avais exaucé. Mais j'ai été paralysé. Dans le monde astral, on m'a bloqué. Dans le monde métaphysique, on m'a bloqué. Dans le monde spirituel, on m'a paralysé. Quand tu as jeûné pendant 21 jours, je t'apporte la réponse. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les choses que tu désires sont déjà là. Mais il y a des résistances bizarres qui sont en train de tomber pendant que tu pries. Il y a des résistances maléfiques qui sont en train de tomber ce matin. Ta promotion est libérée. Ta maternité est libérée. Ta carrière est libérée. Tes finances sont libérées. Ton voyage est libéré. Ton travail est libéré. Ta santé est libérée. Tes finances sont libérées. Tes affaires sont libérées. Ton ministère est libéré. Ton entreprise est libérée. Ton bureau est libéré. Ta vie est libérée. Tes enfants sont libérés. Ton mari est libéré. Ta femme est libérée. Élève ta voix, prie là où tu es. Prie, prie, prie. Elongwa, 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 elongwa. Elongwa, elongwa, elongwa. Nous sommes au mois de la Pâque. Pâque, c'est la résurrection. Pâque, c'est la résurrection. Tout ce qui était mort doit ressusciter. Mon frère, ma soeur, Sambela, Sambela, Sambela. Moussala wane kangolama. Promotion wane kangolama. Maternité wane kangolama. Salaire wane kangolama. Business wane kangolama. Voyage wane kangolama. Mabota wane kangolama. Moussala wane kangolama. Promotion wane kangolama. Nyonso sale kangolama. Projet wane kangolama. Vie kangolama. Makambwe kangolama. La Bible déclare, si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Pas libre à moitié, pas libre seulement en esprit, mais libre en esprit, libre en matériel, libre en finance, libre en santé, libre en travail, libre en carrière, libre à tous les niveaux. Libre, 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 libre. Nous sommes en train de prier, prie, prie, prie. La Bible me dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. La seule vie que tu as, c'est cette vie que tu as là. La seule vie que j'ai, c'est la vie que j'ai ici. Il n'y a pas d'autre vie. Après cette vie, c'est l'éternité. S'il faut réussir ta vie, c'est maintenant le moment. S'il faut obtenir cette chose, c'est aujourd'hui le moment. Élève ta voix, prie. La moya vrilo, tout ce qui me concerne est libéré. Au nom de... Élevons nos deux mains vers le ciel. Disons merci au Seigneur. Et pendant qu'on lui dit merci, disons au Seigneur, envoie-moi ta parole. Prions tous. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole. Envoie-moi ta parole, envoie-moi ta parole. Est-ce qu'un voyant peut prier ce matin, Père? Envoie-moi ta parole, envoie-moi ta parole. Une parole fraîche, une parole pratique, une parole applicable, une parole concrète qui me concerne et qui peut booster ma vie vers l'éternité. Au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Pouvons-nous élever nos voix, dire merci Seigneur Jésus-Christ. On peut dire mieux que ça, merci Seigneur Jésus-Christ. On peut dire mieux que ça. On peut dire mieux que ça. On peut dire mieux que ça. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois?
Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois, le roi de rois? Je ne parle pas d'un homme, je parle de Jésus-Christ. Vous et moi, nous passerons, lui ne passe pas. Vous et moi, nous serons enterrés, lui, il a été enterré, il est ressuscité pour toujours. Le roi de ces mondes passe par des mandats, lui n'a pas de mandat. Il est le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Restons debout. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ fait quoi? Nous presse, ça nous pousse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Je prends le verset 15. Prenons le verset 15 aussi. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On peut acclamer la parole du Seigneur. Pendant qu'on s'assoit, on acclame très fort la parole du Seigneur. Oh, EVC, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ, s'il vous plaît? Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce qu'on fait ce matin. On parle de Jésus-Christ, le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui a permis que Yonanga totelema lelo? Totelema. Est-ce qu'on a permettre que totelema toko betelema boko pena ya modelo yo? Oya pesho mwanda kuwana, mwa musala wana, mwa bana wana, mwa sante wana. Oya pesho mwa mutuka wana otambola nango, oya pesho mwa lupangu wana otonga. Oko betelema boko ya modelo vraiment. Amen. Prenons place. Frères et sœurs, nous sommes dans notre thème annuel de l'évangélisation, comme nous le savons, dans toutes nos églises de la vie comblée. Et le thème que nous partageons aujourd'hui dans toutes nos assemblées, c'est sur l'amour de Dieu. Et pendant que nous préparons ces messages, notre thème de ce matin, c'est 5 choses à savoir sur l'amour de Dieu pour les âmes. 5 choses à savoir sur l'amour de Dieu pour les âmes. Nous avons Sainte ce matin, que Dieu nous fasse grâce d'être bref pour ne pas aller au-delà du temps. 5 choses à savoir sur l'amour de Dieu pour les âmes. 2 Corinthiens 5, verset 14, l'apôtre Paul dit clairement, l'amour de Christ nous presse. Cela veut dire que si ils étaient en train de faire ce qu'ils faisaient, si cet homme appelé Paul, un grand homme d'affaires qui faisait des tentes, comme on le sait, un grand businessman, mais qui avait été appelé, qui joignait sa vocation à ses affaires, s'il était en train de sillonner pour prêcher l'évangile, d'aller annoncer la bonne nouvelle partout où il le faisait, c'est parce qu'il y avait une motivation derrière. C'est l'amour de Christ qui le poussait à le faire. Et vous et moi aujourd'hui, quand on parle de l'évangélisation, nous devons comprendre que nous avons la responsabilité de comprendre la motivation derrière la recherche des âmes. Qu'est-ce qui doit me pousser, moi Emmanuel Sita, mettez votre nom, à pouvoir partager ma foi? Qu'est-ce qui doit me pousser à ne pas vivre une vie chrétienne anonyme? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens anonymes qui sont chrétiens seulement dans les lieux de culte comme on est là. Dans le milieu professionnel, il a très honte d'afficher sa foi. Très honte. Dans le milieu académique, il a honte. Il se tait. Il veut vivre comme tout le monde. Même dans le business, quand il fait ses affaires, il a honte que les clients découvrent que c'est un chrétien. Ou que celui qui fait avec lui affaire puisse découvrir. Il y en a qui ont honte de ça. C'est très vrai.
Certains parmi nous, nous sommes chrétiens ce matin, nous chantons ici. Mais demain lundi, là où nous vivons habituellement, nous sommes comme tout le monde. Nous avons honte. Pendant que nous, on a honte, les fils de ces siècles n'ont pas honte, rien du tout. Ils affichent leurs convictions publiquement. Ils sont prêts à annoncer leurs convictions devant les gens. Ils sont prêts de dire que moi je ne crois pas vos histoires de Jésus. Mais vous et moi, pour défendre notre Jésus, on devient timide, tout mouillé. On réserve notre énergie seulement pour le soir quand on sera entre frères et sœurs. C'est là que Maï les Obimanions sont. Vous savez, la Bible dit. Non, ce n'est pas ça la mission. Jésus n'a pas dit que vous serez mes témoins à l'église. Il a dit vous serez mes témoins dans les villes. Il a parlé de Jérusalem, c'est une ville comme Kinshasa. Il a parlé de la Judée, c'est une contrée. Et la Samarie est jusqu'aux extrémités. Jésus n'a pas dit que nous sommes la lumière de l'église. Il a dit que nous sommes la lumière du monde. Est-ce qu'une lumière m'écoute ce matin? Est-ce qu'une lumière m'écoute ce matin? Je demande si une lumière m'écoute ce matin. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde, pas de l'église. Ce qui fait que certains parmi nous, l'impact de l'évangile n'est pas vécu parce que nous avons honte. Nous ne parlons pas de Jésus. Nous parlons de tout, du football, nous parlons de la politique, même quand on ne maîtrise rien du tout. On veut paraître expert aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Même les ignorants qui ne connaissent rien commencent à avoir une voix et puis les gens les acclament aussi. Mais ce sont des ignorants. On a le temps de critiquer tel leader politique, tel homme de Dieu. On critique à longueur de journée. On parle des choses qui ne font avancer en rien, qui ne sauvent pas les âmes. Mais quand il est question de parler de Jésus, très souvent, nous devenons timides. Qu'est-ce qui doit me motiver à chercher les âmes pour le Seigneur? C'est la première question à laquelle on va répondre ce matin. Qu'est-ce qui doit me motiver à chercher les âmes pour le Seigneur? Et après, nous parlerons rapidement des caractéristiques de cet amour qui doit nous pousser à l'évangélisation. Qu'est-ce qui doit me motiver, moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom, à chercher les âmes pour le Seigneur? La réponse, 2 Corinthiens 5, verset 14, c'est l'amour de Dieu pour le monde. L'amour de Dieu. Dieu aime le monde. Frères et sœurs, la Bible, elle est claire. Que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens. Non, il a aimé le monde. Parce que Dieu, il est au-dessus de nos limites que nous nous sommes imposées par nos traditions. Dieu n'est pas dans ça. Voilà pourquoi quand Jésus est venu sur terre, on l'est critiqué par les pharisiens. Comment toi qui es un prophète, tu peux être avec des prostituées, avec des bandits comme ça? Jésus leur faisait comprendre. Ce sont ces gens qui ont besoin du salut. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des hommes et des femmes qui sont autour de vous, qui ont besoin du salut. Et il n'y a que vous qui m'écoutez, et moi qui suis là, qui pouvons atteindre ces personnes pour les sauver. L'amour de Dieu, c'est la grande motivation qui doit nous pousser à chercher les âmes. L'amour de Dieu pour le monde, je voulais dire. L'amour de Dieu pour l'être humain. Dieu aime l'homme. Voilà pourquoi quand nous nous critiquons, Dieu n'est pas là-bas. Il y avait une prostituée, Marie de Magdala, qui a apporté une offrande très chère aux pieds de Jésus. Une offrande de qualité. On nous épargne des prix. Ça devait coûter énormément à l'époque. Parce que quand elle a déversé l'offrande sur les pieds de Jésus, il y avait le caissier Judas, qui était le traître au fait, qui a murmuré. Mais Jésus a dit, c'est que cette femme a fait. Ses péchés ont été pardonnés et son histoire va se répandre partout à travers le monde. Et vous et moi, nous savons que la prostituée Marie de Magdala, c'est la première qui a vu Jésus ressusciter. Cela veut dire qu'il y a des hommes et des femmes qu'on appelle prostituées aujourd'hui qui n'attendent que vous et moi, qui devons aller les atteindre afin qu'ils quittent cette prostitution et qu'ils deviennent des Marie de Magdala. Tant que nous ne faisons pas cela, tant que nous n'avons pas cet amour qui nous pousse, nous n'avons pas cette motivation, frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui vont continuer à mourir. Il y a la nation qui va continuer à se dégringoler comme on le voit. Il y a une génération qui continuera à se perdre sous nos yeux.
Parce que nous ne comprenons pas que nous avons la responsabilité de ces âmes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ce matin, l'amour de Dieu va presser quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'amour de Dieu va réveiller quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'amour de Dieu va presser la motivation de quelqu'un dans le nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus-Christ. Il y a 3 choses qu'il faut savoir sur cet amour. La première des choses, Romains 5, verset 5. Romains chapitre 5, le verset 5. Romains 5, verset 5. Romains 5, 5. Il est clairement dit, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La première des choses, nous devons comprendre que cet amour est déjà disponible en nous. Il est déjà, cet amour est déjà répandu dans nos cœurs. Cela veut dire prier que Nzambe pesanga bolingo, c'est une prière qui n'est pas fondée bibliquement. Parce que la Bible est claire, cet amour a été répandu. L'amour est déjà là. Tout enfant de Dieu qui naît de nouveau a cet amour en lui. Celui qui n'a pas l'amour en lui, c'est que sa conversion doit nous inquiéter. Parce que quand on naît de nouveau, clairement la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Donc cet amour de Dieu est déjà en toi qui m'écoute ici. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, il a ce sentiment de compassion quand il voit les gens souffrir. Un vrai enfant de Dieu, je dis bien un véritable enfant de Dieu, n'est pas à l'aise quand il cause du tort aux autres. Si quelqu'un est à l'aise quand il fait du mal aux autres, c'est que sa nouvelle naissance doit être remise en question. Parce qu'un vrai enfant de Dieu, je parle de véritable né de nouveau, pas un religieux. Parce qu'on peut venir à l'église et ne pas rencontrer Jésus. Mais je parle de la personne qui a écouté la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui stipule que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils en fait que quiconque croit. Je parle de ceux et celles qui ont cru. Quand on croit, on reçoit automatiquement par le Saint-Esprit l'amour de Dieu dans nos cœurs. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu avant pouvait être rancunier. Mais quand il naît de nouveau, même s'il est rancunier, il sentira au fond de lui que Makambo Sala Yangote. Est-ce que je parle de vrais enfants de Dieu. Un vrai enfant de Dieu, quand tu es rancunier, tu sentiras en toi une voix qui te dit, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est ça dont on parle ici. Cet amour a été déjà répandu. Mais un païen qui n'est pas né de nouveau, il s'en fout. Parce qu'il est mort. Mais vous et moi qui sommes sauvés réellement, nous avons en nous cet amour qui est déjà répandu. Deuxième des choses, à savoir sur l'amour de Dieu. 2 Corinthiens 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13 ou 14, ça dépend des versions, 13 ou 14. 13 ou 14, il est écrit que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous. La deuxième des choses, c'est que l'amour de Dieu dont nous parlons ici est déjà avec nous. Cet amour est avec nous. Et c'est ça que nous devons communiquer au monde. Frères et sœurs, cet amour dont nous parlons ici, nous n'avons pas à prier pour recevoir cela. Nous n'avons pas à jeûner pour recevoir cela. Nous n'avons pas à aller en retraite pour recevoir cela. Nous n'avons pas à faire un type d'offrande quelconque pour recevoir cela. Cet amour, la Bible dit clairement que cet amour soit avec vous. Donc l'amour de Dieu est déjà avec nous. Et la troisième chose comme introduction avant de continuer, 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Souvent, on a voisin. Voisin. Ce n'est pas un esprit de timidité. Loba na komi kangate yebisa. Loba na fongwama. Non, yebisa fongwama. Mais les fois loba te seka fongwama. Loba na voisin fongwama. Ce n'est pas un esprit de timidité. Yaba biloko moko ba parents moko za timide zo banga non. Écoutons. 2 Timothée 1:7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné,
Mais un esprit de quoi? Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ce n'est pas un esprit de timidité. Il y a des chrétiens qui sont timides, comme je l'ai dit au début. Très timides. Alors que dans le siècle, il y a une timidité. Non. Actuellement, même, excusez-moi, même ceux qui sont dans l'homosexualité ne sont plus timides. Allez sur les réseaux sociaux, je vois des vidéos, vous dites, mais ça c'est le diable qui est venu pour égarer les gens. Des vidéos de circulation au monde à moi si bazo yambana. Des choses qui étaient secrètes. Je vis un couple qui a été béni récemment, un ministre s'il vous plaît, sous d'autres cieux, peut commater au nom de Jésus-Christ. Oui, et commater. Mais pour commater, il faut y avoir un évangile autobo mangote, éthique à la copela. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup n'ont commis parce que ça rappelle le la biso, mais comme les gens n'évangélisaient plus. Mali les Koti, j'ai vu un ministre qui a été marié à un homme. Hein? Mibali na mande fubo. Basimbani. C'est comme moi et puis l'ancien Douda, n'est-ce pas? Chérie, je t'aime beaucoup. Ouais, bah toi. Bah paissez-moi fleur. Et les gars aussi fait. Mais je vous dis, je ne sais pas qui a vu ça parmi nous ici. Dans la moindre vidéo à bon. Il y a les cas d'internet, il n'y a que les chrétiens qui ont honte, qui veulent être timides dans un monde où Moutouna pèse sa position. Il n'y a que nous, je dis bien malheureusement, nous qui sommes encore dans la timidité, dans les logiques, dans les raisonnements, dans des planifications, dans des histoires. Je vais gagner les âmes, je pense dans 2 mois je ferai. D'ici là je ferai. Mais en réalité, pendant que nous on planifie, les ténèbres travaillent dans une vitesse de lumière. Quelqu'un ce matin reçoit la vitesse de gagner les âmes au nom de Jésus. Je dis recevez la grâce de gagner les âmes au nom de Jésus-Christ. La grâce de gagner les âmes vient sur nous tous ce matin au nom de Jésus-Christ. Troisième des choses que j'aimerais dire, avant de continuer, c'est que nous avons reçu cet esprit d'amour qui vient de Dieu. Cet esprit d'amour est déjà là. Oui. Toute personne qui est sauvée, qui m'écoute ce matin, doit comprendre que cet esprit est déjà en lui. L'amour est déjà en vous. C'est déjà en moi. On l'a déjà. Le drame, c'est que parfois on l'étouffe. Parce qu'on ne sait pas comment libérer cet amour autour de nous. L'apôtre Paul dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit anonyme, où on vit en secret, loin des gens. On est enfermé dans un monde parallèle, comme dans les monastères autrefois. Pour la sainteté, non, le monde, touche à sa fin. Il faut se retirer du monde. Nous ne sommes pas là. Nous, c'est la présence de Dieu. Frères et sœurs, Jésus, quand il priait pour les disciples, il a dit dans Jean 17, allez vérifier, Jean 17, il a dit, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais je prie pour que dans le monde, on sache qu'ils m'appartiennent à moi. Jésus n'a pas prié pour qu'on puisse quitter le monde, mais pour que nous puissions influencer le monde où nous sommes. Je prie du fond de mon cœur, toute personne qui m'écoute à la vie comblée, reçoive la grâce d'influencer Kinshasa au nom de Jésus-Christ. Nazo kamen aba influencer à malamute. Dans le but grâce à quoi influencer Mboka Oyo à travers l'évangile de Jésus, que cela vienne sur chacun de nous ici au nom de Jésus-Christ. Cet évangile n'est pas pour la minorité. C'est faux. C'est la voix du diable qui fait croire ça. Que c'est pour les minorités, il faut se cacher, il faut être voilà. Non, c'est faux. C'est faux. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Le monde. Le monde. Alors pratiquement cet amour dont nous parlons, qui doit nous pousser à gagner les âmes, quelles sont ses caractéristiques? Ou qu'est-ce que je dois savoir sur cela? 5 choses rapidement. 5 choses. En d'autres termes, quelles sont les caractéristiques de cet amour qui doit me pousser à partager ma foi? L'amour que j'ai reçu en étant né de nouveau, c'est caractérisé par quoi? Première des choses, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Là, il faut souligner le monde, qu'il a donné son Fils unique. Première des choses, l'amour de Dieu est universel.
universel. C'est un amour sans discrimination. Frères et sœurs, écoutez-moi. Si les chrétiens, nous continuons à discriminer les gens, nous ne saurons pas influencer les gens. Je vais répéter cela. Si nous continuons à discriminer les gens, discriminer, corrigez-moi, je ne sais pas. Discriminer ou discriminiser? Discriminer. Ouais. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Discriminer veut dire quoi? Ah, biso ba chrétien ba taboyete. C'est ça discriminer. Ah. Frère aye na église on a manzela na mutu. Ah, biso biloko te. C'est discriminer. C'est discriminer. C'est discriminer. C'est discriminer. Un homme et une femme qui sait qu'il est gagneur d'âme, il met la discrimination loin de sa vie. On n'a qu'un homme à la moutée. C'est les religieux qui aiment discriminer, comme dans l'époque des pharisiens. Que non, c'est un pécheur. Lui, il ira en enfer. Oh, il ira en enfer. Donc, il y a un péché pénal d'oublier, il y a un registre, il y a un candidat à l'IFELO. Lui, c'est fini, il est condamné. Ah, Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Verset 17, il est dit, Dieu n'a pas envoyé son fils. Lisez ça s'il vous plaît. Jean 3, 17. Dieu n'a pas envoyé son fils pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus n'est pas venu comme juge, il est venu comme sauveur. Il reviendra comme juge. Mais pour le moment, il n'est pas juge, il est sauveur. Est-ce qu'un croyant m'écoute ce matin? Je demande si un croyant m'écoute ce matin. Jésus n'est pas juge pour le moment. Pour le moment, c'est le temps de la grâce. Tout pécheur qui vient et qui se répand, il est le bienvenu. Quoi qu'il ait fait, quoi qu'il ait été, tout ce qu'il a... Dès qu'il croit, automatiquement, tous ses péchés passés, présents et futurs sont comment? Pardonnés. L'amour de Dieu est universel. J'aimerais ce matin emmener quelqu'un qui m'écoute. D'abord pour vous qui m'écoutez. De ne pas croire qu'il y a une chose qui peut te séparer de l'amour de Dieu. On l'a chanté ce matin. Rien ne me séparera de l'amour du Seigneur. Ni nudité, ni quoi? Ni ange, ni toutes ces choses. Rien ne va me séparer. Frères et sœurs, l'amour de Dieu est universel. Pour vous qui m'écoutez ce matin, ne croyez jamais qu'il y a une chose qui peut vous séparer de l'amour de Dieu. C'est faux, ça n'existe pas. Aussi longtemps que je me répands et je crois en Jésus, il n'y a aucune chose qui peut me séparer de lui. C'est faux. Quand les pharisiens faisaient cela, Jésus les pointait toujours du doigt. Ils disent, les choses qui vous interdisaient là, si on met des caméras dans vos vies, vous vous rendrez compte qu'il y a des choses, parfois on pointe du doigt, parce qu'il y a des bimi libanda. Alors au lieu de pouvoir pointer du doigt, communique l'amour à ceux qui ne sont pas sauvés. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? L'amour de Dieu est universel. Pour nous qui sommes là, comprenons que rien ne peut nous séparer de Dieu. Pour ceux qui sont dans le monde qui ne sont pas encore sauvés, frères et sœurs, comprenons que Dieu ne chasse personne. Tout le monde est le bienvenu dans l'arche de Noé qui s'appelle Jésus-Christ. Je disais que tout le monde est le bienvenu dans l'arche de Noé qui s'appelle Jésus-Christ. J'insiste encore, tout le monde est le bienvenu. Souvent, le voisin. Non, il y a voisin. Tout le monde est le bienvenu. Parfois on croit que nous on est sauvés, mais lui, non. Lui, c'est fini. C'est l'enfer qui l'attend. Non, attention. Il y a un homme appelé Paul. On l'appelait Saul. Il était criminel. Il combattait la foi. Mais le jour où Jésus l'a rencontré, cet homme a fait plus que même les pierres qui étaient avec Jésus-Christ pendant qu'il vivait. Cela veut dire quoi? Il y a des hommes et des femmes qu'on peut critiquer aujourd'hui, frères et sœurs. Ces hommes et ces femmes ont simplement besoin que l'amour que nous avons reçu, nous puissions aussi les communiquer cela.
Et je prie du fond de mon cœur que quelqu'un qui m'écoute puisse commencer à transmettre cet amour autour de lui au nom de Jésus. Quelqu'un qui m'écoute ce matin reçoit la grâce d'attirer des âmes à Jésus dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit la grâce d'attirer des âmes dans le nom de Jésus-Christ. Cet évangile, c'est pour le monde entier. Quelqu'un d'après moi, le monde entier. Le monde entier. Oh mon Dieu, frères et sœurs, au nom de Jésus. Père éternel, ouvre ma vision, que je voie le monde qui doit être sauvé au nom de Jésus. Enlevons nos mains. Certains ont des visions bâclées de la vie chrétienne. Donc, nous avons une église, c'est ça. Nous avons une église, nous avons une yembi, nous avons une offrande, nous avons une sili, nous avons une baba du lundi au samedi, dimanche, nous avons une apôtre, nous avons une icos, nous avons un secteur, c'est tout ce qu'il connaît. Non. Dieu dit, j'aime le monde entier. Donc, Dieu aime même les musulmans. Quelqu'un me comprend ici? L'évangile que nous avons doit même aller toucher ces gens-là, bimaba, kota na royaume oyo. Quelqu'un me comprend ce matin? Dieu aime même les gens qui déchirent les Bibles. Je vais aller plus loin. Ah oui. Oh, votre église des noms, parce que la Bible, Dieu les aime. Et il a besoin que vous et moi, nous puissions leur communiquer cet amour. Mais qu'est-ce que nous on fait? Ah, bango bato église des noirs. Ah oui, oh, église des noirs, tu iras en enfer. Oh. Mais il a besoin de l'amour de Dieu. Vous serez surpris, frères et sœurs, de pouvoir parler à cette personne et il va croire en ce que vous dites. Quelqu'un me comprend ici? Je me rappelle d'une sœur que j'ai baptisée qui était membre de l'église des Noirs à l'époque. On l'a prêché l'évangile, elle a cru. Elle m'a dit, papa, makamotei o bateyanga yesu nenge oteyingate. Ngana ka yesu moko mindele aya kunyoko la biso awa mena mono oteyinga yesu moko azolinga ngai akufeli masumu nanga papa na ndimi apesa ngai comment on appelle les autres là qui met en coup. Hein? Un effigie là où ils mettent la photo de l'autre là. Ils ont donné ça. Elle m'a donné ça. On a déchiré, on a brûlé. On prie pour eux, on prie pour elle des esprits manifestes dans son corps. Il y a ma tradition wana. Yo zuye pona nini azamutu na biso na bi lokuta azamutu yesu. Bima kende bisika bikauka. Otokei l'esprit est parti. Il y a des hommes et des femmes que nous critiquons qui ont simplement besoin que nous leur apportons l'évangile. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a des hommes et des femmes que nous stigmatisons. Mais c'est lui qui a un état d'esprit de gagneur d'âme. Il n'est pas dans ces religiosités-là. Lui, il sait qu'il a une mission sur terre. Dieu peut l'infiltrer n'importe où, devant n'importe qui. Et il peut prendre cette âme pour le prendre des ténèbres à l'admirable lumière de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour quelqu'un que cet amour qui a pressé Paul à faire ce qu'il a fait vienne sur toi qui m'écoute au nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu est universel. Ça n'a pas de discrimination. Ce n'est pas un amour religieux. Ce n'est même pas un amour ecclésiastique, excusez-moi. C'est pas ça, ça c'est la religion. L'amour de Christ dépasse les dénominations, ça dépasse les communautés, ça dépasse les églises. C'est un amour global qui doit nous pousser à aller tirer ces âmes et à les conduire dans le royaume de Dieu. Deuxième caractéristique, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé. Son amour est intense. Un amour fort. Un amour pressant. Dieu a tant aimé. L'amour de Dieu, c'est un amour. En anglais, on parle de liquid love. Liquid love, c'est un amour qui coule. Un amour qui se transmet. Voilà pourquoi quand vous êtes en contact avec un vrai enfant de Dieu, une vraie servante ou un serviteur de Dieu, vous sentirez des vertus qui sortent de lui, naturellement. Il n'est pas colérique, il est humble, il est doux, il est accessible. Vous sentirez. Ceux qui sont loin sont comme ça, ceux qui sont réellement loin. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quand quelqu'un est trop orgueilleux, trop hautain, vous sentez qu'ici, il n'y a pas encore un travail qui a été fait en lui. Parce que l'amour de Dieu est intense.
il est fort. Ça se communique. Ça se communique. Quand vous rencontrez quelqu'un qui porte l'amour de Dieu, vous sentez une joie dans votre cœur. Il y a des hommes comme ça. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ouais. Rencontrez un vrai enfant de Dieu, une vraie fille de Dieu, vous sentirez ce que je vous dis. Rencontrez un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, rencontrez-les, vous sentirez ce que je vous dis. Il libère une énergie de douceur, de paix, de quiétude, de tranquillité, pas d'orgueil, d'humilité, accessible, il est là. Parce que l'amour de Dieu est intense. Le monde n'a pas besoin de nos diplômes, de nos titres. Ça, c'est pour nos propres vies, pour nos carrières. Le monde a besoin de l'amour de Dieu. On ne doit pas bloquer cet amour. Libère l'amour de Dieu, mon frère, ma soeur. Libère ça au travail, libère l'amour. Libère. Libère. Libère à tes collègues qu'ils sentent que l'amour est ici. Libère l'amour. Ils sont tendus. Ils viennent demain lundi au travail très tendus. Mais quand ils sont en contact avec vous, ils sentent que... Quelqu'un me comprend ce matin? Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est pas qu'il est tendu. Tu lis. Comment on va dire? Tu l'augmentes encore la tension. Il est tendu. Toi, tu les tends encore. Il devient hyper tendu. Donc, il était tendu à comme hyper tendu. Non. Dieu nous appelle que quand le monde nous contacte, ceux qui sont tendus, ceux qui sont nerveux, quand ils nous écoutent parler de Christ, même ce qu'on dit, même comment on vit, même l'énergie qu'on libère, ils sentent automatiquement une paix dans leur cœur. Quelqu'un ce matin, en ce mois d'avril, vous allez libérer l'amour de Dieu partout au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous allez libérer cet amour partout au nom de Jésus-Christ. Cet amour va attirer des âmes, des hommes et des femmes autour de vous dans le nom de Jésus-Christ. Troisième caractéristique. Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Romains chapitre 5, verset 8. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour. Il fait quoi? Il prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Troisième des choses, son amour est manifesté pleinement en Jésus-Christ. L'amour de Dieu est manifesté pleinement en Jésus-Christ. Tu veux savoir combien Dieu t'aime? Je veux savoir combien Dieu m'aime. Je n'ai qu'à regarder Jésus-Christ. Voir ce qui a coûté sa vie pour que nous soyons sauvés. Si je dois définir l'amour de Dieu pour moi en fonction de ce que j'ai, ce que je suis, j'aurai plusieurs raisons de douter de l'amour de Dieu. Et ce n'est pas le thermomètre biblique. La Bible nous instruit que l'amour de Dieu a été prouvé à travers Jésus-Christ. 1 Jean 4, verset 9. 1 Jean 4, verset 9. 1 Jean 4, verset 9. L'amour de Dieu a été manifesté. Il a été comment? Manifesté envers nous. On sait que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu a été manifesté. Manifesté. Frères et sœurs, l'amour de Dieu se manifeste pleinement en Jésus. En d'autres termes, pour comprendre l'intensité de l'amour de Dieu, je dois regarder l'intensité du sacrifice de Jésus. Raison pour laquelle, si Dieu n'a pas épargné son propre Fils pour moi, quelle est cette chose sur la terre qu'il va refuser de me confier cela? Quoi? Api mélonine. Et on entend des prédicateurs dire, parfois vous prêchez seulement des histoires terrestres. Ce qui était utile de Dieu, et si apesi Yesu, si ko nzambe o apesi mwana naye, api melanga musala, api melanga bana, api melanga libala. Donc si l'essentiel a déjà été donné, les petites choses là, tu vas les recevoir en excédent au nom de Jésus. Voilà pourquoi je me tiens du haut de cet autel.
Je décrète et je déclare, en ce mois d'avril, toutes les portes qui étaient bloquées sont débloquées au nom de Jésus-Christ. Je dis, tout dossier dont tu attends la réponse, on va te rappeler en ce mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Je dis qu'on va vous rappeler en ce mois d'avril au nom de Jésus-Christ. Parce que ce qui est utile a déjà été donné. Je disais, ce qui est utile a déjà été... Ce qui est utile a déjà été... Papa, moi, nanaye unique. Parents, tu as ton fils unique, s'il vous plaît. Combien? Unique. En lingala, on dit quoi? Il y a Likinda. Merci, maman Louise. Likinda. Donc, on dit Likinda veut dire que c'est le seul que tu as eu. Donc, Nassena Moyoyo, c'est le seul qui est sorti de toi. Moi, na Likinda. Il y a Likinda Wana. Il a pris Likinda, il a donné pour des païens, des incrédules, des haineux, des blasphémateurs que vous et moi nous sommes, que nous étions, à des pécheurs, des incrédules, qui s'en foutent même à Likinda. Likinda, on l'a crucifié, on s'en fout de lui. Likinda, Lélia Lobi, papa, Limbi Sabanoyo, Oba Osala, Bayebite. Likinda ici, Pesa. Quelle est cette chose que le Père peut refuser à vous donner? Je décrète et je déclare en ce mois d'avril que l'amour de Dieu se manifeste littéralement dans la vie de quelqu'un ici au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen vivra l'intensité de l'amour de Dieu. Ce qui nous bloque parfois, nous ne croyons pas que Dieu nous aime. Et vous entendrez un prédicateur religieux qui ne connaît même pas l'évangile dont on dit ici, en train de te culpabiliser. Tu vois, toi. Non. L'ikinde si appelle Sama. Je disais que l'ikinde si appelle Sama. Je dis encore, l'ikinde ici appelle Sama. Dès que je commets une erreur qui veut me culpabiliser, je reviens au pied de Dieu au nom de l'Ikinda. Je dis au nom de ton Fils unique, pardonne-moi. Et le Père est toujours prêt. Chaque fois qu'on revient à lui, mon fils, ma fille, je te pardonne, mais ne refais plus à papa Nayo qui vient. Quand tu te conformes à ce qu'on t'exige, lui-même sait le moment, le temps, les cadres, tout ce qui est approprié pour que tu reçoives ce que tu désires. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. En ce mois d'avril où nous sommes, l'amour de Dieu parlera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'amour de Dieu parlera dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Je dis que l'amour de Dieu va s'exprimer littéralement au nom de Jésus-Christ. Avant, dernière chose pour atterrir. Ce qu'il faut savoir sur cet amour, c'est que son amour est constant et immuable. Cela veut dire que ça ne change pas. L'amour de Dieu est constant et immuable. Dieu n'est pas un humain pour changer d'humeur. Dieu n'est pas dans ces choses. Ça, c'est nous les humains. Dieu n'est pas là-bas. Dieu, il est immuable et constant. Son amour est immuable et constant. Et constant. Cela veut dire que c'est un amour qui ne change pas. 1 Jean 4, verset 7 à 8. 1 Jean 4, 7 à 8. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dieu, il est amour. On n'a pas dit il était, on n'a pas dit il sera. L'amour de Dieu est constant. Quand Dieu voit Kinshasa, Dieu sait qu'à Kinshasa, il y a mes fils et mes filles qui sont là. Donc la responsabilité à Kinshasa, Bandeko, ce n'est pas entre les mains des leaders politiques. Est-ce qu'on est ensemble ici? Voilà pourquoi même les leaders politiques sont toujours derrière les hommes de Dieu. Parce qu'ils savent qu'en eux-mêmes, ils n'ont aucune capacité de changer la population. Quelqu'un me comprend ce matin ici? Oui. Vous voyez? Ils savent. Parce qu'il y a un pouvoir qui est surnaturel, que eux n'ont pas, mais que vous et moi nous avons. Ce pouvoir s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul pouvoir
La seule personne, la seule entité qui a le pouvoir de transformer un criminel. Et puis naturellement, le criminel, il arrête les crimes. Il vient, il se répand, il devient enfant de Dieu. Quelqu'un me comprend ce matin? L'amour de Dieu est humiliable. Quand il voit Kinshasa, il dit, mais qu'est-ce que mes enfants font là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mes enfants sont en train de dormir, ils sont en train de se battre. Mais mon royaume, qu'est-ce qu'ils en font? Non, ils ne font rien. Après, Nzambe visiter. Mais mon royaume, qu'est-ce que vous en faites? Mon royaume à moi qui vous ai sauvé. Vous en faites quoi? Vous en faites quoi? Vous en faites quoi? L'amour de Dieu est humiliable. S'il a sauvé des pécheurs hier, il peut encore sauver des pécheurs aujourd'hui. S'il a converti des criminels comme Saul, qui sont devenus des hommes ouins comme Paul, il peut encore convertir aujourd'hui un grand Kouloun à Kinshasa qui devient un porte-parole de la bonne nouvelle. Quelqu'un me comprend ici? L'amour est humiliable. S'il a pris une prostituée comme Marie de Magdala, et il a fait d'elle un grand partenaire pour Jésus. Plus loin, c'est la première qui a vu Jésus ressuscité. Jésus peut prendre cette prostituée-là, Oyo Tonga Kawana. Oyo, Jésus peut la prendre par son amour immuable. A sokole na vine akala. Pe a komi si ndumba wane ke la mwasika. A komi ko sala makambo pour que l'évangile ke ne musika. Ce qui nous bloque, c'est la religiosité. Nous ne communiquons pas l'amour. Nous sommes stressés, nous sommes religieux, discriminants. Alors que ces gens-là sont de futurs Marie de Magdala, sont de futurs Paul. Oh, je prie ce matin avant de clôturer, que l'amour de Dieu vienne inquiéter le cœur de quelqu'un au nom de Jésus. Que quelqu'un prenne conscience que la génération est en train de mourir. Kinshasa est en train de s'effondrer. Le Congo est en train de s'effondrer. La solution repose entre vous et moi qui avons le feu de l'évangile. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Vous qui m'écoutez ce matin, vous allez participer à ce réveil final au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous allez participer littéralement à ce réveil final qui va attirer la multitude à Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen reçoit cela au nom de Jésus. Pour clôturer ce matin, son amour appelle chaque âme à la réconciliation. Chaque âme. L'amour de Dieu appelle chaque âme à la réconciliation. Chaque âme. Chaque âme à la réconciliation. Matthieu 22, verset 9. Matthieu 22, verset 9. Matthieu 22, verset 9. Jésus dit clairement, allez dans les carrefours. On dira aujourd'hui, qu'il y a un rond-point, dans les ronds-points. Allez dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Allez dans les réseaux sociaux. Allez, n'ayez pas honte. Vas-y. Dans les carrefours, le rond-point, va, n'ayez pas honte. Tiens-toi debout. Jésus dit, allez et invitez tous ceux que vous trouverez. Vous trouvez un bandit, invitez-le à Jésus. Vous trouvez une prostituée, vous trouvez un sorcier, invitez-le. Si tu meurs, ton âme sera perdue. Viens à Jésus. Oh, dans l'équipe, 40, problème est il n'y a que pas Jésus. Allez, allez, la réconciliation. Nous clôturons ce matin ces lieux. Fermons tous nos yeux. Je vais prier pour deux types de personnes et puis on va continuer. Premier type de personne. J'aimerais prier pour une personne. Pendant qu'il a écouté la parole, son cœur a été bougé. Et il sent qu'il doit passer à l'action pour communiquer l'amour de Dieu autour de lui. Pour gagner les âmes. Vous êtes là ce matin, vous avez ce feu en vous. Mais vous désirez une nouvelle grâce. Levez simplement la main vers le ciel en signe d'humilité. Pour dire au Seigneur, je lève ma main, merci beaucoup cette personne. Je lève ma main, merci beaucoup cette personne. Levez la main. Ceux qui ont levé la main peuvent s'élever. Celui qui a levé la main peut s'élever. Tu dis, Seigneur, je sens que je dois bouger. Tenez-vous debout devant le Seigneur. Commencez à lui parler. Dites-lui simplement,
Utilise-moi. 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 Élevons nos voix, prions tous. Utilise-moi. Utilise-moi, 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 utilise-moi. Utilise-moi, utilise-moi. L'évangile n'est pas pour la minorité. L'évangile n'est pas pour un coin là perdu. L'évangile, c'est pour le monde entier. En politique, il faut l'évangile. Dans l'économie, il faut l'évangile. Dans le gouvernement, il faut l'évangile. Partout, il faut l'évangile. Dans l'éducation, l'enseignement, il faut l'évangile. Dans le business, il faut l'évangile. Dans tous les secteurs de la société, dans les hôpitaux, il faut l'évangile. Partout, il faut que l'évangile pénètre. Il faut que l'évangile entre. Lève ta voix, prie, Seigneur, utilise-moi. Je veux conduire des âmes à toi dans mon lieu de travail. Je veux conduire des âmes à toi dans mon lieu d'étude. Je veux conduire des âmes à toi là où je vis régulièrement. Je veux conduire des âmes à toi. Utilise-moi. Fais-moi la grâce d'être utile dans ton royaume. Fais-moi la grâce de ne pas être un chrétien anonyme. Fais-moi la grâce de ne pas être un chrétien qui subit le monde. Utilise-moi pour que j'influence le monde. Le monde attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu, car elle a été soumise à la vanité, non pas par elle-même, mais par celui qui l'a soumise. Le monde attend que le Fils de Dieu puisse se révéler. Le monde attend que le Fils de Dieu puisse se révéler. Le monde attend que le Fils de Dieu puisse se révéler. Utilise-moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, je prie sous le son de ma voix, tous ceux qui sont debout en toute humilité, qu'ils soient utilisés par toi au nom de Jésus. Alors qu'ils s'élèvent devant toi, quand ils vont se rasseoir, que ce feu intérieur qui brûle dans tout homme appelé par toi, ce feu intérieur qui brûle dans les entrailles des femmes que tu as appelées, ce feu intérieur qui ne peut jamais s'éteindre jusqu'au ciel, puisse bouillonner en eux, qu'ils soient des hommes de feu, qu'ils soient des femmes de feu, qui vont libérer le feu, qui vont libérer les captifs, qui vont délivrer les gens, qui vont sauver les âmes, qui vont influencer les vies. Père, je prie pour les bien-aimés qui sont debout. Utilise chacun d'eux dans le couloir où tu l'as appelé. Utilise chacun d'eux dans le couloir où tu l'as appelé. Utilise chacun, certains parmi eux sont dans le couloir professionnel, utilise-les là-bas. Couloir académique, utilise-les. Couloir scolaire, utilise-les. Couloir ministériel, utilise-les. Couloir des affaires, dans tous les couloirs où ils sont, formels ou informels. Utilise au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Levons nos mains vers le ciel. Ceux qui sont assis peuvent s'élever. Levons tous nos mains. De côté les mains. De côté les mains. Dites après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi, Emmanuel Sita, mettez votre nom. Frères et sœurs, avant qu'on s'en la prière, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit ça, Naba Pierre, Naba Jean, Naba Jacques, Kaka. Non, il a dit à tout disciple. Je ne sais pas si ce matin ici, il y a des disciples de Jésus. Ils peuvent lever la main. Disciples, ceux qui sont disciples, ils peuvent lever la main. Ok. Comme votre main est levée, vous êtes la lumière de Kinshasa. Est-ce qu'on est ensemble? Je demande si on est ensemble. L'évangile n'est pas une réalité là qu'il faut vivre déconnecté du monde, comme les Natiki Mokili. Non, c'est faux. Au Tiki Mokili, oui. Au Tiki, pratique à Mokili. Mais aux Ana Mokili comme un ambassadeur. Au Tiki, pratique à Mokili, mais aux Ana Mokili comme un diplomate. Pour influencer Mokili. Afin que Baya pas Yanani. Et pas Yanani. Et pas Yanani. Lève les deux mains vers le ciel. Dites après moi au nom de Jésus. Moi, Emmanuel Sita. Moi, Emmanuel Sita. Mettez votre nom. Moi, Emmanuel Sita. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière de Kinshasa. Je suis la lumière du Congo. Je suis la lumière de l'Afrique. Je suis la lumière du monde entier. Ce matin, la grâce de briller vient sur moi maintenant. La grâce d'influencer vient sur moi maintenant. La grâce d'attirer des hommes et des femmes à Jésus-Christ vient sur moi maintenant. La grâce d'influencer vient sur moi maintenant. La grâce d'attirer des âmes vient sur moi maintenant. La grâce de briller vient sur moi maintenant. Au nom de... Lève ta voix, prie là où tu es. Sambe la grâce soignée.
Grâce wana kita tombola mungongo bondela. Quelqu'un peut-il prier comme un être vivant? Comme un être vivant. Quelqu'un peut-il prier comme un être vivant? Qui a le souffle, qui a l'énergie, qui a la santé, qui a le Saint-Esprit, qui a l'onction. Quelqu'un peut-il prier? La grâce d'influencer cette génération. Pour toi, Jésus, viens sur moi. Dans mon travail, dans ma carrière, là où j'étudie, là où je vis, dans mon quartier, dans ma parcelle, avec ma famille, avec mes voisins, la grâce d'influencer, 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 d'influencer. Cette grâce vient sur moi, 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 viens sur moi, viens sur moi, viens sur moi. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Banako yambango, yamba graswana, graswana latayo, elata molimo nayo, yamba graswana, la grâce de briller. Ton étoile doit briller. Tu dois attirer des âmes. Des âmes sont en train de mourir. À Kinshasa, au Congo, en Afrique, partout. Ils sont en train de mourir. Nous qui sommes vivants, nous sommes la lumière du monde. Élève ta voix, prie là où tu es. La grâce vient. 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 Au nom de le bas simananga barrière nyonso qui m'empêche de gagner les âmes. Cette barrière tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Elle tombe maintenant. Au nom de... Et lève-toi, prie là où tu es. Prie, prie, prie.